Si tu as cliqué sur ma vidéo, c'est que tu te poses des questions sur le Steampod. Tu veux savoir si ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Comme toi, j'ai parcouru YouTube pour voir s'il était vraiment top ou pas. Et soit je tombais sur des vidéos où la fille avait déjà les cheveux lisses ou ondulés, soit la fille... Mais j'ai quand même voulu me le procurer, ce Steampod, pour avoir mon propre avis. Dans cette vidéo, je te montre comment utiliser le Steampod sans cramer tes cheveux. Parce que moi, j'ai l'habitude de me lisser les cheveux. Bon, j'ai un petit peu les cheveux qui enflent. Non mais sans blague. Je me lisse les cheveux depuis des années, donc ça ne m'a pas empêché d'avoir les cheveux longs. Donc, question lissage, je m'y connais quand même un petit peu. Je te conseille de suivre mes conseils. Allez, c'est parti pour la vidéo. Quand tu commandes le Steampod, tu as le choix de le prendre seul ou avec les crèmes de lissage. Je te conseille de prendre le pack complet pour avoir un résultat optimal. Il y a la petite centrale vapeur avec les ventouses en dessous pour bien adhérer à la surface et que ça ne bouge pas. Très très pratique. Ça ne bouge pas du tout. Je conseille de mettre uniquement de l'eau déminéralisée et surtout pas l'eau du robinet pour éviter d'abîmer votre fer à lisser qui coûte super cher. Il se présente ainsi. Là, les trous que vous voyez, c'est par là que sort la vapeur. Et vous voyez les petites flèches, ça vous indique le sens d'utilisation. Il n'y a qu'un seul sens d'utilisation, il faut bien faire attention à ça. Sur mes cheveux lavés et humides, j'ai appliqué mon leave-in enrichi à la kératine de chez Chi, qui est très bien pour renforcer mes cheveux, puis la crème de lissage. Alors, sur le mode d'emploi, il vous conseille de faire un brushing pour étirer les cheveux au maximum, pour ensuite faciliter le lissage. Ce que je fais moi, c'est que je sèche, donc au sèche-cheveux bien sûr, mais à température basse, température minimale. Et j'étire mes cheveux avec ma main ou avec le peigne, et je vous assure que ça sèche vraiment très vite, malgré tout. Alors, pour le sèche-cheveux, comment je le tiens? Alors, je le tiens toujours pour que l'air aille du haut vers le bas, pour éviter de traumatiser le cheveu. Et toujours essayer de rendre le cheveu lisse, donc voilà, toujours la même direction, du haut vers le bas, et éviter de faire au sens inverse. Je vous montre vraiment comment je fais pour les plus novices d'entre vous. Mais si bien sûr cela ne vous intéresse pas, je vous invite à avancer la vidéo jusqu'à l'étape suivante. Ensuite, j'allume le lisseur, je le mets à 180 degrés et je chronomètre pour vous montrer combien de temps il met pour s'allumer, tout simplement. Et vous verrez qu'il est très rapide, au bout d'1 minute 35, le lisseur est déjà prêt. Pourquoi je l'ai mis à 180 degrés? Parce que d'habitude, avec mon ancien lisseur, je le mettais à 190 degrés. Donc là, je me suis dit, il n'y avait pas 198 degrés. Là, c'est 180 ou 210. Donc je l'ai mis à 180.
et je pense que c'est la température qui me convient très très bien. Après, je ne saurais pas vous conseiller quelle température mettre. C'est à vous d'essayer, voir ce qui vous convient le mieux. Mais je vous dirais que si vous faites un passage et que la mèche n'est pas lissée aussi bien que sur la vidéo, je vous conseille d'augmenter la température. Parce qu'il vaut mieux passer les plaques une seule fois que plusieurs fois. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne à vitesse normale pour que vous vous rendiez compte à quelle vitesse je passe les plaques sur ma mèche. Donc il ne faut pas aller trop vite. Et je vous mets aussi le son pour que vous entendiez quel bruit ça fait. Après, sur cette mèche, on voit que vers la fin, ça a du mal. C'est tout simplement parce que mes pointes sont abîmées. Non, j'attends. Ok. Essayez vraiment de couper vos pointes fourchues avant de faire le lissage parce que du coup, quand vous passez les plaques, ça ne glisse pas très très bien, ça accroche à la fin et c'est pas bon pour vos cheveux, ça les traumatise un peu quand même. Donc vous passez les plaques lentement, mais sans faire d'accro, surtout pas. Il faut que ça glisse. Et j'ai oublié de vous montrer sur la vidéo, ça m'a pris 47 minutes pour lisser tous mes cheveux, alors que d'habitude je mets au minimum 1 heure. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Et le résultat est beaucoup plus professionnel, je dirais. Pour avoir un résultat comme ça, avec mon ancien fer, il faut que je passe plusieurs fois les plaques sur ma mèche, quoi. Et là, en un seul passage, mais je suis bluffée. En conclusion, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Je dirais oui si vous êtes une adepte du lissage, si vous les lissez très souvent. Et je dirais non si vous les lissez 2 fois par an, c'est pas la peine, hein, franchement, pour le prix que ça coûte, vous n'allez pas le rentabiliser. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez aussi vous le faire offrir. Si jamais j'ai oublié de vous dire certaines choses, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos, je mets souvent tout plein d'informations si tout n'est pas très clair. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.